Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une 6e semaine de Tour de Plaine virtuel. La semaine dernière, nous étions sur le secteur de Nancy. Cette semaine, je vous propose de nous retrouver à la limite entre le Saintois et le Bayonnais. Je suis à Crantenois. Vous avez ici tout au fond la colline de Sion où je suis allé faire des prières tous les soirs pour avoir de la pluie, et j'espère qu'enfin notre vœu va être exaucé, on va avoir de la pluie cette semaine. Nous commençons par une première parcelle de blé, un blé qui a été semé le 7 octobre, qui a bien avancé, qui est plutôt assez régulier, assez beau, qui a réussi à pousser malgré le sec. On a un blé qui est au stade dernière feuille qui est en train de se mettre en place. Vous retrouvez ici sur des mètres bruns la dernière feuille qui ici est complètement, déjà quasiment complètement sortie, et sur des tales secondaires la dernière feuille qui est en train de sortir, qui est encore enroulée. Donc des blés qui ont plutôt poussé. Ici vous retrouvez sur la coupe donc le premier nœud du blé, le deuxième nœud et l'épi qui est là bien formé. Donc là on est sur un blé barbu avec les barbes qui sont pas loin de sortir. On a les barbes qui sont à 1 ou 2 cm de pointer. On est vraiment au stade quasiment stade gonflement. Donc des blés à 2 nœuds voire 3 nœuds, début gonflement, qui ont bien avancé. Voilà, en voyant ça, je pense que du coup, niveau intervention, vu la météo annoncée, si vous n'avez pas fini de solder vos apports d'azote, ça va être à faire. C'est là entre les pluies, tant qu'à faire, on devrait avoir une bonne valorisation de l'azote, au moins pour une fois, en faisant les derniers apports juste avant les pluies ou entre les pluies. Et niveau intervention à prévoir, pour l'instant au niveau maladie, on est toujours très sain. On a 1, 2, 3, 4, voire 5 feuilles sans symptômes de maladie. Mais le stade, la dernière feuille qui est pointante, qui va être étalée la semaine prochaine. Donc je pense qu'il va falloir programmer vos fongicides sur les blés en traitement unique courant de semaine prochaine. On sera tout bien pour protéger les feuilles du haut qui seront complètement sorties, et voilà, et empêcher la septose, si elle voulait redémarrer suite aux pluies, de progresser, de regagner des étages. Voilà, sur les blés à prévoir l'azote si c'est pas fait, et le fongicide courant de semaine prochaine. On sera tout pile poil, je pense, en stade sur la plupart des parcelles pour faire le fongicide. La parcelle de blé que nous semons depuis 6 semaines, ce blé qui avait donc gelé, où on a vu assez clairement depuis 15 jours les symptômes de gel sur les épis. On se retrouve avec un blé qui a des tales qui sont aujourd'hui uniquement herbacées, qui ont arrêté de pousser, ici plutôt violettes. Donc là où il n'y a plus d'épis, et les tales secondaires sont maintenant bien partis et donc vont permettre de compenser et d'avoir des épis. En densité, ce sera sûrement un petit peu clair quand même, on ne va pas avoir une grosse densité épis. Il faudra qu'on ait des beaux grands épis bien remplis pour vraiment avoir une vraie compensation. Mais je pense que le potentiel de rendement est quand même un petit peu affecté. Les tales qui sont repartis sont maintenant bien au-dessus, et on sont quasiment tous dernière feuille étalée, quelques-unes avec la dernière feuille encore enroulée, mais beaucoup de tales avec la dernière feuille étalée. Pareil, on se rapproche du stade du traitement pour faire le fongicide en traitement unique, ce qu'on appelle le traitement pivot, d'ici la semaine prochaine, quand tout sera bien finalisé, bien ouvert. Nous sommes maintenant sur une parcelle de colza, une parcelle qui est en train de défleurir tranquillement, avec peut-être aussi quelques symptômes un petit peu du manque d'eau. On a une hauteur de végétation qui n'est pas très haute, un colza qui est à 80 cm à 1 mètre de hauteur. On est sur de la lignée, donc on n'est pas sur les colzas les plus hauts, les hybrides seraient peut-être plus hauts.
Mais ce qui me fait dire qu'on souffre peut-être un petit peu du sec, c'est tous ces boutons floraux qui ont plus ou moins avorté ici, en fin de floraison. On a quelques boutons floraux qui ne donnent pas de silique. Je pense que la plante elle est en train de se dire que même si elle n'a pas fabriqué beaucoup de silique pour l'instant, elle va s'arrêter là, parce que de toute façon elle a soif. Donc on voit pas mal de fleurs sur des boutons secondaires qui sont prêtes à s'ouvrir. J'espère que la pluie qu'on va avoir dans la semaine va permettre à tous ces boutons d'aller jusqu'au bout du cycle et puis de nous refaire quelques nouvelles siliques. Donc sur les colzas aujourd'hui, de toute façon, on est à la fin des interventions. Les fongicides ont été faits pour la plupart. Il y en a quelques-uns qui ont décidé de faire des impasses suite au sec. Donc là, je pense que du coup, c'est pas une erreur technique de ne pas avoir fait de fongicides sur les parcelles de colza cette année. L'enjeu va être d'un quintal ou de quintaux. Donc tout juste pour payer le produit, si on est à un quintal, on payera tout juste l'intervention. Voilà, et par contre dans ce colza, comme je vous l'avais déjà montré la semaine dernière dans d'autres parcelles, on retrouve pas mal de larves dans les tiges. Là sur beaucoup de pieds, je retrouve les petites larves ici. Donc là on est sur des larves de charançon de la tige qui sont assez nombreuses. Il y en a quasiment une dizaine par pied, un petit peu moins sur celui-là, mais on voit quand même qu'il y a eu du monde aussi. C'est peut-être aussi ces larves qui expliquent que le colza soit un petit peu en souffrance. Il a fait des siliques, mais pas plus nombreuses que ça, il n'a pas trop branché. Voilà, on a peut-être une souffrance aussi avec ces larves qui limitent un petit peu la montée de l'eau que les racines pourraient pomper. Et du coup un nombre de silique fabriqué un petit peu faible, pareil qui pourra repartir si on a une petite période de pluie qui arrive. Nous sommes de retour sur la parcelle de colza que nous suivons maintenant depuis 6 semaines. Le colza qui ici aussi termine sa floraison, surtout pour les hampes principales. Les hampes secondaires sont encore en fleurs. Les siliques se forment petit à petit. On retrouve comme dans les autres parcelles quelques boutons floraux qui ont avorté au sommet des hampes principales, mais voilà, il y a encore pas mal de fleurs à venir, de boutons floraux à venir sur les hampes secondaires. Pour cette parcelle de colza, comme sur les autres, fin des interventions, le fongicide est fait, les charançons, les siliques, je viens de faire un comptage, je n'en vois pas du tout, même en bordure, donc fin des interventions sur cette parcelle. Je suis maintenant dans une parcelle d'orge d'hiver. Une orge d'hiver, comme on l'avait pressenti la semaine dernière, où les barbes sont maintenant bien sorties. Voilà, donc on est en tout début épiaison, gonflement des épis. Cette orge d'hiver, pour l'instant, n'a pas reçu du tout de fongicide. On est sur une orge d'hiver d'une variété fourragère, donc plutôt tolérante aux maladies. Voilà, bon, par précaution, je dirais quand même de faire un fongicide sur ces parcelles. Avec la pluie qui est annoncée, on pourra avoir un redémarrage des maladies. Voilà, je pense que systématiquement, on rentabilise quand même un fongicide en traitement unique sur les orges d'hiver. Donc là, à faire assez rapidement du coup sur cette parcelle et dans vos parcelles si vous les avez encore pas fait, les fongicides, donc en traitement unique avec des petites doses. Mais voilà, à faire. J'ai quelques échos qu'il y en a qui n'ont pas fini de solder l'azote sur leur parcelle. Si vous êtes sur les orges fourragères, pourquoi pas remettre un 40 unités, voilà, elle pourra la valoriser dans les semaines à venir sur une orge d'hiver ou fourragère, donc on s'en moque d'avoir des protéines. Par contre, si vous n'avez pas fini de solder l'azote sur vos orges d'hiver brassicoles, tant pis, je pense qu'il faut rester comme ça, ne plus remettre d'azote aujourd'hui. Et puis ensuite, ce sera fin du message. Pour les orges, on les laissera finir leur cycle tranquillement. La parcelle d'orge d'hiver que nous suivons depuis 6 semaines est maintenant au stade épiaison. Il y a de nombreuses gaines qui ont éclaté, qui laissent apparaître les épis. Donc sur cette parcelle, pareil, comme pour le colza, fin des interventions, le fongicide est fait, le régulateur est fait, il n'y a plus qu'à laisser venir l'orge d'hiver à maturité. Niveau sanitaire, ça reste toujours très sain, on verra la semaine prochaine si on a une évolution ou pas des maladies suite aux pluies.
Une parcelle d'orge d'hiver qui a vraiment souffert de l'excès d'eau qu'on a eu au printemps. Juste pour info, on est exactement dans la même parcelle, dans la même parcelle que celle que je vous montre depuis 6 semaines, mais on est à l'autre bout. Donc pas du tout sur le même type de sol, pas du tout dans les mêmes conditions. Là on est sur le plateau plutôt venteux, alors que sinon on était en bas de la parcelle, un petit peu à l'abri du vent, exposé au sud. Une orge qui ici a vraiment du mal, qui fait 20-30 cm et qui est très peu épaisse. Et juste pour vous montrer, j'arrive ici dans le témoin sans azote, donc là on a eu 0 fertilisation, et cette année l'orge elle souffre vraiment, alors que d'habitude on voit pas autant d'écart. Là on a une orge qui fait 30 cm de haut, à peine 20 cm de haut, entre 20 et 30, qui est aussi dernière feuille, hein, qui est au même stade, mais qui est vraiment très clair. Une parcelle d'orge de printemps qui est plutôt bien levée, même si elle est un petit peu dans le sec. Elle est bien levée, on retrouve quand même un peu, si vous voyez au fond de la vidéo, les zones de terre, peut-être plus argileuses, ou du coup elle a eu un peu moins d'eau pour lever, des zones un petit peu plus claires. Mais globalement cette parcelle là ici, on est en blanche terre, elle est plutôt bien levée. Par contre, comme je vous avais déjà montré un peu la semaine dernière, on retrouve pas mal de vulpins qui sont en train de pointer pour certains, qui sont à une feuille, qui sont à 2 feuilles pour d'autres. Donc des vulpins qui sont là, je pense que la levée va quasiment être aboutie, et donc à prévoir sur cette parcelle un rattrapage de ces vulpins avec de l'axial pratique, entre 0,8 et 1 litre d'axial pratique avec 1 litre d'huile pour maîtriser tous ces petits vulpins. À prévoir également, si ce n'est pas fait dans vos parcelles d'orge de printemps, l'apport d'azote, hein, et profiter du coup d'avoir les pluies de cette semaine pour faire les apports d'azote. Voilà, quasiment, de toute façon là on est sur une orge de printemps qui est à 3 feuilles, il faut terminer, il faut solder l'azote. Je pense que c'est valable pour toutes les parcelles d'orge de printemps, même si vos orges de printemps ne sont encore pas levées, qu'elles ont été semées sur du plus sec que ça. Elles vont lever là cette semaine avec la pluie, donc profitez de l'humidité du sol pour mettre l'azote. On fera tout en une seule fois, mettez l'azote sur vos orges de printemps. Au niveau maladie, par contre, rien à signaler. On ne voit pas du tout de maladie, que ce soit de rinco ou d'oïdium. Donc pour l'instant, rien à faire au niveau fongie. Une parcelle de maïs qui est en semi-direct, où le maïs a été semé seulement depuis samedi. Donc là, pour l'instant, les grains n'ont encore pas bougé du tout. On retrouve les grains ici intacts, hein, pour l'instant. Voilà, c'est clair que pour l'instant ils sont dans le sec. Ils vont lever, je l'espère, cette semaine. Sur vos parcelles de maïs, si vous aviez prévu des antigraminées racinaires, style Dakota, Isar, etc., on va avoir les bonnes conditions là pour pouvoir faire les traitements et du coup éliminer une partie du problème vulpin. Donc pensez à toutes ces interventions sur les maïs, Isar, Dakota, qui vont être à faire là dans la semaine entre les pluies, donc on pourrait avoir des bonnes efficacités avec l'humidité du sol. Pour ceux qui ont des parcelles de maïs qui sont déjà en train de lever, qui sont à une feuille, il est également temps de faire, on peut toujours faire cette application d'Isar, Dakota, même sur des maïs qui sont à une feuille, donc n'hésitez pas, allez-y. Aujourd'hui, la gestion des vulpins, ça passe obligatoirement par ces produits-là. Quand on essaye après de refaire des Milagro, etc., ça ne marche plus sur les vulpins, on est sur les mêmes produits que les Atlantis, donc on a de la résistance. Et donc c'est vraiment aujourd'hui ces produits-là qui vont nous permettre de gérer les vulpins. Là dans la parcelle on voit un petit peu de vert par endroit. À la limite on pourrait même presque repasser un petit coup de glyphosate pour gérer les vulpins qui restent, qui sont encore verts. Ils sont déjà sur des stades assez avancés de talage, donc avec l'Isar on les aura plus, Isar Dakota on les aura plus, donc là à la limite c'est un coup de glyphosate pour finir de refaire propre, voire même à la limite faire le glyphosate avec l'Isar, hein, on peut cumuler les deux sur des parcelles qui sont
pas encore levées, hein, où les graines viennent juste d'être posées, faire le glyphosate et l'Isar, le Dakota en même temps. Là, c'est aussi techniquement faisable, sans problème. Une parcelle de tournesol qui est en cours de levée. La levée n'est encore pas complète, mais on commence à voir quand même pas mal de pieds. Bon, je pense qu'elle va se poursuivre dans la semaine si on a de la pluie. Quelques petits dicotes qui commencent un petit peu à pointer. Donc, par contre, là, sur les tournesols, contrairement au maïs, on ne peut plus faire de Dakota. Donc, on se retrouve uniquement avec des solutions de désherbage en poste levé. La solution homologuée aujourd'hui la plus efficace, c'est de mélanger du Noval à 0,35 avec du Prol à 0,3. Donc voilà, du coup, la seule solution qui va nous rester en désherbage sur ce tournesol, c'est le Noval et le Prol. Qu'on peut éventuellement associer à la bineuse. Hein. Les tournesols, c'est une culture qui va plutôt bien abiner, voire même passer la RC Tri quand ils seront un peu plus grands, qui seront à 3-4 feuilles si jamais il faut compléter encore un petit peu tout ça. Ainsi se termine ce tour de plaine. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt et on espère qu'on va avoir la pluie cette semaine, qu'enfin nos cultures vont se remettre, lever, etc. et que ça ira beaucoup mieux. À bientôt, bonne journée, bonne semaine à tous.